preniez une semaine? Alors il faut que vous ayez la force de me balancer par la fenêtre par la peau des fesses. C'est Cendrillon ou Saint-Quentin? Vous êtes sur notre île en vacances? Pour affaire. Pour le plaisir. Je crois que ces vacances vont s'achever. Je vais faire un tour au bord de la piscine pour prendre quelques couleurs. Le seul moyen de vous en aller d'ici, c'est de vous envoler. Si ça vous amuse, pas moi. Oh, décollez! Les juges ne sont pas immortels. Milton Hardcastle est un juge en retraite du tribunal de grande instance de Los Angeles. Mark McCormick a été pilote de course puis voleur. Ce fut le dernier dossier de Hardcastle. McCormick a été placé sous la garde du juge et ensemble, ils traquent les accusés que Hardcastle a dû relaxer pour preuve insuffisante. Dépôt d'armes. Milice fédérale des États-Unis. Pressons, il faut embarquer. Bien, si le tuyau qu'on m'a refilé à propos de Peter Avery est correct, il doit être là-dedans en train de charger des armes. Écoutez, juge, ça m'est parfaitement égal que ce type soit diplômé d'Harvard ou qu'il maîtrise parfaitement 6 langues. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il ait fait partie de la CIA pendant 15 ans. Ce qui veut dire qu'il peut tuer quelqu'un de 100 façons différentes avec un trombone. Non, de 15 manières tout au plus. Avec les roquettes qu'il est en train de charger, il pourrait faire sauter en l'air tout un quartier. Sauter en l'air, attendez, c'est pas un pléonasme? En tout cas, ces garçons n'ont pas l'air de faire partie de la milice fédérale. Allons-y. Les flics! Transfert dessus! Vous les avez laissés filer. Voici son dossier. Quand je pense qu'il y a des gens qui lisent des romans, de la poésie ou qui suivent les cours de la bourse, moi je dois avaler ce genre de littérature. Et au cas où vous ne le sauriez pas, poursuivre un type comme Peter Avery, ça peut vous entraîner dans des situations extrêmement périlleuses, voire vous coûter la vie. Je vois que ça ne vous coupe pas l'appétit pour autant. J'ai toujours faim. Mais une fois mort, ce sera fini, alors je préfère en profiter tout de suite. Vous ne pouvez pas me douter que cette filature allait se terminer en concours de stock-car. Concours de stock-car? C'était Hiroshima, oui. Il n'y a absolument rien ni personne qui puisse arrêter cet homme. Nous avons affaire à un fou. Ce n'est pas un fou, c'est un trafiquant d'armes international. Il y a une différence.
Mais avant qu'il se lance dans ce genre d'activité illégale, il travaillait pour la CIA. Ça fait des années qu'on essaye de le coincer. Oui, je sais. Encore l'un de ces truands qui est passé au travers des mailles de votre magistrature, vous me l'avez dit. Ouais. Vous voulez un sandwich? Non, en ce qui concerne Avery, j'en suis certain. Il va essayer de faire sortir les armes des États-Unis. Les caisses sont certainement en ce moment même dans les cales d'un cargo. Ah bon, vous croyez? C'est bien dommage. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais commencer par manger mon sandwich et ensuite, je vais aller nettoyer la piscine et si j'ai le temps, je taillerai les haies. Afin d'essayer, je répète, essayer d'oublier les événements de ce matin. Et il est hors de question que je me lance à la poursuite d'un agent de la CIA. Un ex-agent? Vous savez ce qu'on va faire après ce qui vient de se passer? Non? Vous et moi, on va prendre des vacances. Vous me prenez pour un imbécile, n'est-ce pas? Et si vous preniez une semaine? Alors il faudrait que vous ayez la force de me balancer par la fenêtre par la peau des fesses. Ça ne vous dirait pas d'aller à San Rio Blanco? Vous ne m'obligerez pas à me lancer à la poursuite d'Avery. Avery, est-ce que j'ai prononcé son nom? Je ne vous ai pas parlé d'Avery. San Rio Blanco. L'île paradisiaque, les plages de sable blanc, les cocotiers, les filles en bikini et le repère des agents de la CIA. Un ex-agent, je vous l'ai déjà dit. Une petite minute, je voudrais vérifier quelque chose. Je suis certain que c'est quelque part là-dedans. Ah! J'ai trouvé. Avery s'est rendu à San Rio Blanco 4 fois au cours de ces 6 derniers mois. Exact, et il n'y allait certainement pas pour se faire bronzer. Et si vous prenez la peine de lire jusqu'en bas, il est écrit aussi qu'il y possède une importante société d'import-export. Vous êtes cinglé, vous aussi. On y fera de la plongée sous-marine et peut-être qu'avec un peu de chance, on tombera sur son trafic Le seul d'armes. plongeon qu'on risque de faire si on va là-bas, c'est avec une dalle de béton coulée au pied. Et vous ferez quoi si vous découvrez quelque chose? Vous appellerez la police de Los Angeles? Juge, il s'agit d'une république bananière, c'est chacun Je pour vous en soi. prie, c'est une île magnifique. La vie aussi, c'est magnifique. Et j'ai bien l'intention d'en profiter le plus longtemps possible. Et je ne vous laisserai pas nous conduire tous les deux au casse-pipe. Parfait, alors je vais m'exprimer autrement. Vous êtes sous ma responsabilité. Donc, soit vous venez avec moi à San Rio, soit c'est Saint-Quentin. C'est clair? Je vais être franc avec vous. Nous ne sommes pas là pour traquer Avery. C'est vrai ce mensonge? Je ne vous raconte pas d'histoire. Pourquoi est-ce que je poursuivrais ce criminel? Non, il s'agit de véritables vacances. Je ne sais pas si je dois vous croire. Je suis curieux de savoir si Peter Avery est dans cet hôtel. Pardon? Je plaisantais. Au moins, je mourrai avec le sourire aux lèvres. Oui, Bienvenue à San Rio Blanco, messieurs. merci. Milton Hardcastle est son invité. Je suis monsieur son invité. Nous avons réservé. Oui, nous aimerions avoir une chambre avec vue sur la marina, si cela est possible. Quelque chose de tranquille, peut-être une suite au dernier étage avec une porte à l'épreuve des balles. Nous vous avons réservé une suite ravissante au 3e étage, messieurs. Si vous voulez bien remplir la fiche, Senior Hardcastle, je vais faire monter vos bagages. Merci. Hein? J'ai l'adresse de la société d'Avery. Elle s'appelle Diamond Imports. Son hangar est sur le port. Formidable. Dites-moi, vous avez l'air de bien bonne humeur alors que vous étiez réticent pour venir? Juge, vous m'avez dit que c'était des vacances, n'est-ce pas? Alors j'ai bien l'intention d'en profiter un peu. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelques jolies filles. Et je vais faire un tour au bord de la piscine, histoire de prendre quelques couleurs. Si jamais vous me cherchez, c'est là-bas que vous me trouverez. Et vous, en attendant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je vais vous dire, j'aimerais bien voir la tête d'Avery lorsqu'il saura que vous êtes venu jusqu'ici pour enquêter sur lui, alors que probablement, il doit être tranquillement à Los Angeles. C'est curieux ce que vous venez de dire là. Il est arrivé sur l'île justement hier soir. Avery est ici? Oui. Je le savais. Il est ici. Je le savais. Je m'en doutais.
Mais non, voyons, c'est une Une coïncidence. coïncidence. Où est-il? Au bord de la piscine. Il est descendu à notre hôtel? Pourquoi croyez-vous que j'ai réservé une suite ici? C'est pas vrai, vous êtes tombé sur la tête. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour nous de le surveiller. Ici, nous sommes en sécurité. Que voulez-vous qu'il nous fasse dans un hôtel plein de touristes? Nous ne sommes en sécurité nulle part sur cette île. Ce sont des gars comme Avery qui dirigent San Rio Blanco. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de jeter un coup d'œil sur son hangar. Ainsi, nous saurons fixer si Diamond Imports sert de couverture pour son trafic. Ah, facile. On va vérifier son emploi du temps et si possible, on tâchera de découvrir à qui il vend Vous ses avez armes. tout compris. Non, je refuse. Allez donc voir au bord de la piscine à quelle personne il Non, il s'adresse. est hors de question que je m'approche de ce type. Il est dangereux. Mais vous disiez que vous vouliez aller vous faire bronzer. De toute façon, vous ne serez pas tout Vous ne voulez seul. pas comprendre. Lorsqu'Avery vous aura repéré, que croyez-vous qu'il fera au guignol qui vous accompagne? Et au cas où ça vous aurait échappé, le guignol, c'est moi. Il faut toujours que vous raisonniez de façon négative. Que voulez-vous qu'il fasse? Vous avez vu tous les touristes qu'il y a ici? Tenez, il y a même la jeune femme que vous avez croisée à la réception. Elle m'a l'air toute seule. Rejoignez-la. Allez donc lui tenir compagnie, McCormick, et mettez une crème de protection. Vous êtes plus blanc qu'un cachet d'aspirine. Pas besoin de crème, je suis de Floride. Si vous le dites, Je vais y aller. amusez-vous. Salut, vous. Bonjour. Vous avez un ravissant maillot de bain. Merci. Vous voulez de la crème? Non, merci. Je n'en ai jamais. Les minés prennent des coups de soleil, les hommes bronzent. Cet homme-là, ce n'est pas Peter Avery? Je sais rien. Allô? Justement, j'attendais votre appel. Tout est arrangé. Je tiens toujours parole. Si vous pouvez oublier quelques heures les affaires, dînons ensemble ce soir. 17h dans ma suite. À plus tard. Je croyais que vous ne preniez pas de coup de soleil. Vous feriez mieux de mettre quelque chose. Apparemment, notre ami en a assez de rester au soleil. Justement, il a reçu un appel tout à l'heure. Il a donné rendez-vous à quelqu'un à 17h dans sa suite. Bon, on va essayer d'attendre 17h. C'est de la folie pure de surveiller Avery d'aussi près. Détendez-vous. Ah, faites attention à mes coups de Excusez-moi, soleil! je suis désolé. Je vous avais dit de vous protéger. Mademoiselle? Bonjour, signores. Que désirez-vous? Oui, pour moi, ce sera un Rum Collins et pour mon ami, vous lui donnez la note. Je désirais une bière. Une bière? Et d'où est-ce que vous sortez? Nous sommes dans les îles, soyez un peu plus délicat. Servez-lui par exemple votre cocktail maison. Peut-être voulez-vous goûter à notre San Rio Colada? Il est excellent. Du moment que ce n'est pas servi dans une demi-noix de coco. Ce n'est pas servi dans une demi-noix de coco, hein? Vous voulez vous asseoir? Avec plaisir, si je ne vous dérange pas. Pas du tout. En fait, nous Nous étions... n'attendions plus que votre charmante présence. C'est exact. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, Milton. Il est resté toute la journée au soleil. Il n'a pas l'habitude, c'est pour cela qu'il est un peu grincheux. Je me présente, Mark McCormick. Et voici le juge Milton Hardcastle de la Cour supérieure de Los Angeles. Je suis à la retraite. Eggy Wainwright. Puis-je vous appeler Milt? Bien sûr. Messieurs, Oh, merci. et voici votre San Rio Colada. En tout cas, j'ignore ce que ça veut dire, Colada. Mais ça ressemble à un chapeau de Carmen Miranda. Vous êtes sur notre île en vacances? Pour affaire. Pour le plaisir. Et vous, madame? Ah, moi, j'habite ici. Je dirige une compagnie d'avions charter. Ah, vous vous rendez compte? Ça a l'air passionnant. Wainwright et Wainwright Charter. L'autre Wainwright dont il est question, c'était Harry, mon défunt mari. Monsieur le juge est veuf, lui. Et j'ai l'intention de le rester. Juge, je crois que c'est l'heure du thé. Monsieur Salazar? Excusez-moi, est-ce que vous connaissez ce monsieur là-bas? Monsieur Avery, vous êtes... Le monsieur en costume clair.
Oui, c'est Emilio Salazar. C'est un type peu recommandable. Pourquoi me demandez-vous ça? Il ressemble à quelqu'un que je connais. Quelqu'un m'attend. Bien. Je vais vous laisser tous les deux. Ça vous donnera l'opportunité de faire plus ample connaissance. J'ai fini ma journée. J'ai vécu quelques moments éprouvants ces derniers temps. Je vais tâcher d'arriver vivant jusqu'à ma chambre. À bientôt, juge. Dites-moi, Milt. Alors, vous êtes de Los Angeles? Oui. J'adore Los Angeles. Je tâche de m'y rendre à chaque fois que les Lakers disputent la Coupe des Champions. Alors, vous vous intéressez au basket? Parfait. Tout semble être en ordre. Absolument. Les armes automatiques dérobées à la milice fédérale m'ont été livrées hier. Je suis prêt pour la livraison. Dites à votre ami le colonel qu'il peut lancer son coup d'État dans une semaine. Il ne s'agit pas d'un coup d'État, monsieur Avery. Le colonel désire simplement libérer son peuple. Ça m'est parfaitement égal ce qu'il désire faire. Vous pourrez tout avoir dès jeudi. Muy bien. Alors tout est en ordre? Si, señor. Dino? Ce n'est pas tous les jours que vous pourrez rencontrer quelqu'un comme Eggy Wainwright. Elle est intelligente, séduisante, spirituelle. Je suis certain que c'est une merveilleuse danseuse. Vous prenez pour Cupidon. Je ne suis pas venu ici pour danser le tango avec elle. Vous avez peur qu'elle vous mette le grappin dessus, hein? Je n'ai absolument pas peur d'elle, mais ça ne vous donne pas le droit de jouer les animateurs de club de vacances. Juge, c'est vous qui m'avez dit que nous étions venus ici en vacances, alors je veux que vous en profitiez. Nous ne sommes pas en vacances pour célibataires, nous sommes ici pour coincer Avery. Justement, il faut que nous fassions diversion. Je me dis qu'en m'intéressant davantage aux terrasses ensoleillées, aux plages de sable fin et aux jolies filles en bikini, j'oublierai l'absurdité de notre présence ici, car vous n'arriverez jamais à coincer Avery sur son propre terrain. Que croyez-vous que ce type puisse nous faire? Ah, des tas de choses. On n'est jamais démunis lorsqu'on a été formé par la CIA. Je suis sûr qu'il est capable de faire une bombe avec un tube de dentifrice ou des glaçons avec de l'éther. Je suis sûr qu'il a dans sa panoplie une canne qui envoie des fléchettes empoisonnées. Combien vous pariez? Vous avez vu beaucoup trop de films avec des histoires d'agents secrets. Ah. Généralement, il rentre à l'hôtel tous les soirs. Il nous suffit simplement d'ouvrir l'œil. Pourquoi est-ce que je suis là à écouter vos imbéciles? Tiens, mais n'est-ce pas, monsieur le juge Hardcastle? Quelle surprise, ça faisait longtemps. J'ai appris que vous étiez à la retraite. Ah oui? Dommage que je ne puisse pas dire la même chose à votre sujet. Vous espérez toujours m'envoyer en prison un de ces quatre, n'est-ce pas? Je suis à la retraite. En fait, nous sommes ici en vacances. Rappelez-moi d'envoyer des fleurs à monsieur le juge. C'est une vieille coutume locale. C'est charmant. Je vous souhaite un bon séjour. Merci. Vous venez, juge? Qu'est-ce que le juge fait ici? Je n'en sais rien, mais je ne peux pas me permettre de l'avoir dans nos pattes. Je crois que ces vacances vont devoir s'achever. Mais cet homme est un juge, monsieur Avery. Les juges ne sont pas immortels. Marc! Bonjour. Voici votre portefeuille. Vous l'aviez oublié dans ma chambre. Ah, merci, Cathy. Au revoir. Manœuvre de diversion. Bien sûr. Je sais que nous nous connaissons depuis de nombreuses années, Milton. Et je peux vous dire que les armes qu'il a amenées sur notre île ont causé la mort de centaines et peut-être même de milliers de pauvres gens. Il semblerait que la souffrance de mon peuple soit une affaire fructueuse pour quelques personnes malveillantes. Attendez, je ne vous comprends pas bien. Vous savez parfaitement qu'Avery fait du trafic d'armes chez vous et vous ne faites rien pour l'arrêter? Votre devoir est de faire régner la justice. Ce n'est pas aussi simple que ça. Avery ne ferait pas du trafic dans ce pays s'il craignait de se faire arrêter. Oui, c'est malheureusement la vérité. Mais je comprends tout à fait votre frustration, monsieur McCormick. Si j'en avais réellement la possibilité, je me ferais un plaisir de jeter Peter Avery en prison, mais c'est impossible. Tout le monde veut arrêter ce type et pourtant il se balade en liberté. Est-ce que vous pourriez vérifier si sa compagnie d'import-export a reçu une livraison par cargo? Je vais téléphoner. Pouvez-vous vérifier si ces dernières 48 heures, il y a eu une cargaison pour Diamond Imports? Monsieur McCormick, je suis pieds et poings liés. La corruption se loge malheureusement jusqu'au plus haut niveau de mon gouvernement. Si seulement j'avais des noms, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Mais sans renseignement, je ne peux absolument rien faire, je suis désolé.
Il vous le dit lui-même, il n'y a rien à faire. Tant pis, nous devrions faire nos valises. Je crois que M. McCormick a raison. Pour votre propre sécurité, je vous suggère de prendre le premier vol en direction des États-Unis. Voilà un juge qui a de la jugeote. Gracias. Apparemment, Diamond Import serait reçu hier par le cargo qui se nomme le Rising Star, une importante livraison d'outillage agricole. Je veux avoir l'autorisation d'inspecter légalement son entrepôt. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Ça risque de devenir dangereux. Non, si vous voulez maintenant jouer les détectives d'Interpol, il vaut mieux que je sois là pour vous sortir d'affaire au cas où... Sachez que je ne fais jamais d'erreur. Vous peut-être, mais moi oui. Nous avons pratiquement 1 demi-million en armes légères prêtes à être livrées. Afin qu'il n'y ait pas de problème, je préférais que vous préveniez Salazar. Demandez-lui d'envoyer quelques gardes. Je veux que les caisses soient surveillées jusqu'à leur livraison. Très bien. Plutôt calme. C'est normal, nous sommes dimanche et il est 6 heures du matin. Vous pourriez peut-être m'aider. Faut y aller avec le pied. Oh, évidemment, j'avais fait le plus gros du travail. On dirait qu'il n'y a personne. Si ça se trouve, il y a des chiens. Ça vous dérangerait? Je croyais que vous aimiez les chiens. Pas quand ils s'attaquent à mes mollets. Mon chien. Hé! Pas de chien. Venez de ce côté. Pourquoi vous avez peur des chiens? C'est ridicule. Voici nos beaux joujoux. Ouvrez ça. Qu'est-ce que je vous disais? Les voilà. Il nous suffit de relever le numéro de série et les ordinateurs d'Interpol nous indiqueront leur provenance. Regardez ça. C'est un reçu pour les outillages agricoles. Edouard. Déclaration de douane, facture du transporteur, inscription au registre. Tout cela est signé de la main de Peter Avery. Parfait. Ceci additionné au numéro de série du fusil mitrailleur équivalent à une confession signée. Nous avons de la visite. Venez. Oh non, j'espère que vous n'êtes pas sérieux. On ne voit ça qu'au cinéma, c'est beaucoup trop haut pour sauter. Il y a à peine 12 mètres de hauteur. Eh bien, pour moi, ça fait déjà 10 mètres de trop. Et puis, n'insistez pas, je ne peux pas, j'ai le vertige. Vous ne risquez pas d'avoir mal, vous serez assommé par la chute. Voilà qui me rassure. Bon, je vais y aller. J'espère que vous saurez faire démarrer un camion sans clé. Il faut appeler Salazar afin qu'il dresse des barrages sur la route.
Il manque une des mitrailleuses. Ainsi que tous les papiers de déclaration de la douane. Lorsque les affaires tournent, comme on dit, tout le monde en a pour son compte. Et cela fait de moi un homme particulièrement heureux. Ce juge n'arrange pas du tout nos affaires. Je veux que vous vous occupiez de lui parce que sinon, San Rio Blanco risquerait de devenir votre résidence permanente. Fort heureusement pour vous, il n'y a pas de contrat d'extradition entre nos deux pays. Je vais arranger ça. J'ai sous-estimé Hardcastle. Je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. On n'aurait pas dû retourner à l'hôtel. Je ne pense pas qu'on nous ait repérés, mais faisons nos valises. Pas la peine de me bousculer. Au cas où vous l'auriez oublié, Avery loge dans cet hôtel. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous arrêter à l'ambassade sur le chemin de l'aéroport et leur montrer notre découverte. Oula, ces fleurs ont probablement été envoyées par Avery. N'approchez pas. Peut-être qu'une bombe y est dissimulée. Ou un système qui propulse un gaz mortel. Il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous approcher. Venez. Ah, c'est un cadeau d'Eggy. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, avouez, elle vous plaît, n'est-ce pas? Vous savez, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous alliez chercher la voiture et moi, pendant ce temps-là, je m'occuperai des valises. Vous pourriez au moins lui téléphoner pour la remercier pour les fleurs. Allez chercher la voiture. Vous savez, si j'avais 10 ou 15 ans de plus... Allez, filez ici. Allô, je suis monsieur Hardcastle de la suite 1008. Vous pourriez me préparer ma note, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie. Cher Milt, je serais ravi de vous faire visiter l'île. Je suis dans l'annuaire Eggy. Vous avez votre clé, McCormick. Je ne suis pas votre portier. Hein? Seigneur Hardcastle? Ah ouais? J'ai l'ordre de fouiller votre chambre. Est-ce que vous avez un mandat? Oui. Oh, allez-y. Vous êtes en état d'arrestation, Seigneur Hardcastle. Vous allez entendre parler de moi, c'est moi qui vous le dis. Vous appelez ça une arrestation en règle? Vous ne m'avez même pas fait la lecture de mes droits. Je vous signale que je suis un citoyen américain, vous n'avez pas le droit. Que se passe-t-il? Ils ont mis de la drogue dans ma chambre. Qui ça, Avery? Non, le pape, qui voulez-vous que ce soit, imbécile? Prévenez tout de suite l'ambassade américaine. Pas les laisser agir comme ça impunément. Ils viennent de jeter Hardcastle en prison. Marc, faites-nous confiance. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Monsieur McCormick, nous sommes obligés de suivre les procédures légales. Je me suis rendu personnellement à la prison et j'ai réclamé qu'il me soit donné un rapport détaillé de cet incident. Je peux vous assurer que les services de l'ambassade feront tout pour qu'il soit relâché. Entre-temps, je peux vous assurer que ses droits seront respectés. Vous voulez me faire croire que ses droits vont être respectés dans ce pays alors qu'un vulgaire criminel comme Peter Avery est capable d'envoyer un citoyen américain en prison par sa simple volonté et un juge qui plus est? J'ai déjà envoyé une pétition au ministère. Je n'ai pas l'impression que vous m'ayez bien compris. Je veux qu'Hardcastle soit relâché et qu'il soit relâché immédiatement. Il faut d'abord que je vérifie les informations que vous m'avez données au sujet de Monsieur Avery auprès de Washington et des autorités locales. Il faut que vous réalisiez ceci, Monsieur McCormick. Lorsqu'un citoyen américain est arrêté dans un pays étranger pour trafic de drogue, nous sommes obligés de passer par toutes les procédures diplomatiques. Les enjeux sont désormais politiques.
Soyez patient. Que je sois patient. Je vais être patient. Excusez-moi, je dois me rendre à une réception au palais présidentiel. Ah oui. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Je me demandais quand vous alliez débarquer. J'imagine que ça a dû être un choc pour vous de vous retrouver dans un lieu tel que celui-ci. Vous ne devez pas être habitué à un tel environnement. J'y suis pas si mal. C'est votre présence qui me dérange. C'est vous qui rendez ce lieu malsain. Vous savez, dans un lieu comme celui-ci, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. La liberté, le plaisir, la douleur, la mort. C'est un vrai supermarché. Épargnez-vous des ennuis supplémentaires en me rendant les papiers que vous m'avez pris. Je ne peux pas faire ça, ce sont des preuves. Vous allez vous retrouver en prison pour un moment cette fois-ci. Vous jouez les durs. Malheureusement, ici, personne n'est un héros. Je saurais vous faire craquer. Pensez-y. Avery. À moins que vous ayez autre chose à me dire, mes amis vont vous tenir compagnie. Demain sera un autre jour. Vous, par ici. Vous, suivez-moi. C'est par là. Tournez-vous. Vous avez exactement 15 minutes. Interdiction absolue de fumer. Vous ne pouvez pas non plus laisser d'objets. Et lorsque je dis que la visite est terminée, c'est terminé. Compris ? Compris. Que vous ont-ils fait? Disons que j'ai eu une petite visite hier soir et que c'était pas celle que j'attendais. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que fait l'ambassade américaine? Ah, j'ai vu un type qui s'appelle Danner. Je lui ai remis les papiers, c'est parti pour Washington. Bien. Je crois que si nous devons compter sur Danner pour vous sortir de là, ça risque de prendre du temps. Pourquoi dites-vous ça? Ils ont bien trouvé un moyen légal de me sortir de là. Combien de fois faut-il vous le dire? La loi, c'est un mot qui n'a pas de sens ici. Oh, la loi est un mot qui est compris dans tous les pays. Écoutez, juge, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez pour essayer de faire entendre votre voix. Je peux vous assurer que dans ce fichu pays, il n'y aura personne pour daigner vous écouter 30 secondes. Vous pouvez me croire. Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Le seul moyen de vous en aller d'ici, c'est de vous envoler. Si ça vous amuse, pas moi. Juge, il faut que je vous fasse évader. Je refuse. Ne soyez pas stupide, franchement, ce n'est pas le moment. Écoutez-moi, McCormick, j'ai juré de faire respecter la loi. Je ne peux pas me permettre de l'enfreindre. Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas de loi ici, il faut vous évader. Si je dois sortir de cette prison, ce sera légalement. Si la loi est votre domaine, les évasions, c'est le mien. Tenez bon. Adios. Ah, c'est parfait. Vous pouvez poser. Si Milton croit que l'ambassade fera quelque chose pour lui, alors il rêve. Je sais qu'il rêve. De toute façon, c'était déjà une folie de venir ici. Cette île est un cauchemar. Mais alors, que pouvons-nous faire? Je vais vous faire part de mon idée. C'est probablement risqué, mais ça peut marcher. La seule chose, c'est qu'il me faudrait votre aide. Je suis partante. Je voudrais aller boire une gorgée d'eau.
fait des billets pour à peine 500 $. Une tête de mule. Et vous, évidemment, vous l'avez aidé. Vous savez qu'au regard de la loi, vous êtes sa complice. C'était le seul moyen de vous sortir de là. N'essayez pas de discuter avec lui, il est irrécupérable. Maintenant, à cause de vous, je suis devenu un fugitif. Si vous voulez, je vous laisse discuter avec Eggy. Milton, essayez donc de comprendre que nous avons fait ça dans votre intérêt. Il y a des gens qui disparaissent chaque jour sur cette île. Et si jamais quelqu'un vous a reconnu, qu'est-ce que vous allez faire? C'est l'argent qui gouverne à San Rio Blanco. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas ce qui me manque. C'est surtout pour vous que je suis inquiète. Pour moi? Qu'est-ce que je pourrais craindre? Je suis un homme de loi. Oh oui, et selon vous, la justice triomphe toujours, n'est-ce pas? Oui, la plupart du temps. Eh bien, lorsque vous aurez fini de courir après les malfrats, vous pourriez peut-être songer à m'inviter à dîner pour me remercier. C'est trop vous demander. Vous aimez le homard? J'adore ça. Parfait. La ferme. Milt, l'annonce de votre évasion a été transmise par toutes les forces de police. Des barrages ont été placés sur toutes les routes principales. Vous avez un plan pour nous sortir de là? Absolument. Très bien, je vous écoute. Vous allez être encore fiers de moi. Ça m'est égal s'il faut mobiliser toute l'armée. Retrouvez-le. S'il est toujours sur l'île, mes hommes l'intercepteront. Informez le colonel qu'il faudra avancer le calendrier. S'il veut sa marchandise, il va falloir qu'il la récupère au plus vite. Je veux qu'il prenne livraison du matériel dès ce soir, c'est compris? Je lui transmettrai votre message. Je compte sur vous. Emilio, ne me laissez pas tomber. Muy bien. Ce Hardcastle doit avoir 9 villes. Les hommes de Salazar vont le retrouver, monsieur Avery. C'est drôle. Il représente plus une menace pour moi maintenant qu'il est à la retraite que lorsqu'il était juge. Sortez la voiture, on va à l'entrepôt. Washington a autant intérêt que nous à arrêter ce type. Au regard de la loi, nous sommes les témoins principaux. J'espère qu'il y a un précédent à cela. Non, mais il y en aura à l'État de Californie contre Avery 1983. Comment se fait-il que votre plan m'ait paru plus sensé dans le bureau du juge Ramirez? Arrêtez de regarder dans le rétroviseur, vous me rendez nerveux. C'est moi qui vous rends nerveux? Contentez-vous de conduire. Allô? Monsieur Avery, j'ai repéré nos deux Lascars. Ils se dirigent vers l'aéroport. Ils seront bientôt à votre niveau. Vous pourrez les intercepter après Eldorado Street. Parfait. En attendant, ne vous manifestez pas. Ils sont sur la route de l'aéroport, on y va. Ça y est,
Allez, c'est parti. C'est Avery? Oui. Montrez-lui que vous avez été pilote de course. Accrochez-vous. Où ils vont, suivez-les. Il me les faut. Les vacances sont terminées. Il va falloir rentrer à la maison. Vous n'avez plus besoin de ça? Ça m'étonnerait fortement. Il n'y a pas de contrat d'extradition entre les États-Unis et San Rio Blanco. Mais nous ne sommes plus à San Rio Blanco. Nous sommes en ce moment à San Raffaello. Oui. C'est la frontière que vous venez de franchir. Et San Raffaello a un contrat d'extradition avec les États-Unis. Vous essayez de me faire marcher? Non. Votre plainte ne sera pas reçue, ce n'est que peine perdue. Il n'y a pas de précédent et vous le savez. Dorénavant, il y aura l'État de Californie contre Avery, 1983, n'est-ce pas, votre honneur? Gagné. Ça va? Ça va. On a pensé que ce serait bien de vous dire au revoir. On ne vous a même pas remercié. On tenait à vous remercier pour vos talents de pilote. Oh, ce n'est rien. J'étais ravie de pouvoir vous aider. Est-ce que finalement vous êtes arrivé au bout de vos peines? Oui, tout à fait. Le juge Ramirez a pu avoir les noms de tous les contacts d'Avery. Et les gardes-côtes ont pu arrêter le bateau avec la cargaison d'armes. Bien, je suis contente. Notre avion décolle dans 40 minutes. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là. Mais c'est moi qui ai les billets. Ce ne sont pas les nôtres. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Au cas où les Lakers disputeraient la finale. Quelles sont leurs chances de réussite? Elles sont de 100%.